Coucou les gonzes, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test d'une seule et même marque. Aujourd'hui on va tester Shiglam, c'est la ligne, leur ligne de cosmétics de la marque Shein si vous connaissez pas. Je pense que vous connaissez quand même. Je vais vous lire leur petite phrase d'accroche. Conçu par les mêmes fabricants que les marques de luxe, mais à un prix que tout le monde peut se permettre. On va voir, on va voir. J'ai mes petits produits autour de moi là. Regardez, je vous fais un petit aperçu. Allez, je suis gentille. Regardez. Regardez pas ça. Regardez ça. Ah. Elle est trop belle. Bref. On va commencer par le primer qui se présente comme ça. Par contre, j'ai pas compris. Il s'appelle le Birthday Skin Primer. Alors, faut m'expliquer pourquoi Birthday. Est-ce que c'est spécialement pour les anniversaires? C'est un peu bizarre. Mais c'est bien foutu en tout cas. C'est vrai que ça fait quand même luxe parce qu'on a la petite spatule là. Et par contre, c'est hyper rigide. Genre, c'est pas du tout... Oh. Ah. C'est une texture bizarre. Bon, j'ai pas besoin de la spatule, moi. On y va comme un bourrin. Alors, ce qu'ils en disent de cette base, c'est que c'est une base qui va venir lisser et flouter les pores. Donc, non, elle a pas vraiment d'odeur. Par contre, elle est bien grasse. Il en faut vraiment peu. Écoutez, je pense pas qu'on va avoir d'effet sur les pores immédiatement, ça m'étonnerait. Obtenez cette peau douce comme un bébé, sans défaut avec laquelle vous êtes né. Grâce à notre base en gel, première étape de votre routine glamour, pour adoucir, éclaircir et lisser les imperfections. Ah bon? Allez, ça dégage. Alors le fond de teint, bon, regardez pas, c'est un peu sale. Le fond de teint, je l'ai pas acheté en même temps que la commande que j'ai faite, parce que je l'avais déjà depuis un petit moment. Et c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. C'est un fond de teint mat, et comme en ce moment j'ai la peau grasse, ça va être nickel. Je me suis pris aussi deux éponges. Une qui a l'air bien molle. En plus, elle est trop belle. Et l'autre qui m'a l'air un peu plus... rigide. Non. Par contre, ça, je pense que ça va être bien pour mettre l'anti-cerne. D'ailleurs, en ce moment, j'ai été chez le dermato, comme je vous avais dit la dernière fois. Alors, on sait pas ce que c'est, mais en tout cas, il m'a donné un traitement. Ça fait quoi, une semaine? Ouais, une semaine pile que j'ai ce traitement. L'anti-cerne, c'est pareil, c'est pas une découverte. Je l'avais déjà testé, mais du coup, je l'ai recommandé parce que j'en avais plus. Ah, mais je vous ai pas dit. Pour les teintes, pour le fond de teint, j'ai pris en teinte fer. Et pour l'anti-cerne, en teinte vanilla. Et c'est parfait. Les deux, c'est parfait. Faut que j'arrête de parler en même temps que je me maquille. En fait, je suis pas trop fan de cette éponge. On va passer à la poudre. N'empêche, je trouve ça hyper classe. Genre, ça fait pas cheap du tout, quoi. Et cette poudre, je l'ai payée 4 €. Je l'ai payée 4 €. Alors, qu'est-ce qu'elle promet, cette poudre? Une poudre libre, légère, translucide et qui offre un contrôle du sébum. Ah ouais? Qui donne à votre peau une finition radieuse et naturellement sans défaut. Fabriquée sans talc à partir de particules qui réfléchissent la lumière, cette poudre
offre une texture légèrement brillante et estompe les pores et les rides sur tous les tons de peau. Pour une sensation légère et non graisseuse pendant toute la journée. Oh, ça c'est génial. Oh, je vous ai même pas dit en fait. J'ai pris des pinceaux en même temps. J'ai pris plusieurs pinceaux pour les yeux et pour le teint. Ils sont pas trop beaux, j'adore. Bah écoutez, on va tester lequel? Non, pas... Si, allez, on va tester celui-là. J'aime pas les gros pinceaux, mais bon. Oh, bah il y a un petit... Est-ce que je l'utiliserai pas? Oh, mais je suis trop bête. J'ai acheté des petites houppettes qui ressemblent à... Je sais pas si vous connaissez la houppette de chez Linda Alberg. Elle ressemble trop mignon. Bah je vais tester ça du coup. Je vais pas prendre de pinceau. Normalement je fais toujours au pinceau. J'ai jamais fait à la houppette. Mais écoutez, là j'avais envie de tester. Oh, je vais péter un plomb. J'ai tout renversé. J'ai voulu ouvrir le petit tamis là pour pouvoir prélever plus facilement. Ouais, bah la prochaine fois tu t'abstiendras. Hein. Heureusement que c'est blanc quoi. Oh, je me suis retourné un ongle. Oh non, il s'est cassé. Ah, vas-y, c'est bon, je m'en fiche. On m'a saoulé. Bon, on continue. Allez, avec la petite houppette. Et... Oh, ça a grave flouté mes pores. Alors par contre, c'est translucide, ok, mais ça blanchit quand même le teint. Ça blanchit quand même vachement le teint. Comme je suis un petit peu conne. Et bah j'ai poudré. Sauf que je voulais tester le bronzer en crème. Ça va pas être possible. Mais c'est pas grave. Parce que Cindy pense à tout. On va tester la palette de bronzer en poudre. Oh, j'espère que c'est pas trop pigmenté. Oh, oh. Oh. Ouais, c'est trop bizarre. Ah ouais, non. C'est quoi ça? On va estomper, hein. Non, on va pas y retourner, j'ai trop peur. En fait, c'est hyper poudreux, donc c'est forcément hyper pigmenté, mais c'est aussi ça s'estompe mal, donc forcément t'es obligé de faire des traces parce que bon. Ou alors c'est la poudre qui va pas, mais... En blush, j'ai ce petit blush là. Et ils appellent ça Cosmic Crystal Mousse Blush. Donc apparemment ce serait un blush en mousse. Bah ouais, c'est ça. Oh, trop beau. Oh non. Oh non, j'adore. Oh, c'est trop beau. Bon, après moi, vous savez que j'ai la main lourde sur le blush. Et j'aime ça. Oh non, j'adore. Et du coup, j'ai pris la même chose, mais en version highlighter. Et par contre, quand je touche, c'est pas du tout la même texture.
Je vais prendre celui-là. Ouais, il est un peu gros, mais bon. C'est le seul qui fera l'affaire. Ouais. Non, c'est le seul. Le blush, c'est le Bellini. La teinte Bellini. Du coup, celui-ci, c'est le Vanilla Sky. Bref. Ok, on va pas prendre ce pinceau. On va prendre celui-là. Bon, normalement, c'est pour les yeux, mais bon, bah là, ça sera pour l'highlighter. Ah bah dis donc, ça a du mal à venir. Hein. Je vais essayer avec le doigt. Ouais, bah pas ouf. Non. Oh non, je suis déçue. L'highlighter, c'est... Vas-y, c'est la vie, ça. Tester un des highlighters qu'il y a dans la palette Mystic Illuminating Palette. L'accent anglais, le retour. On va prendre, je pense, le rosé, celui-là. Ils ont l'air beaucoup plus pigmentés, par contre. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ah ouais, oh waouh. Oh, j'aime trop. Bah écoutez, je vais en mettre partout. Je vais le mettre là. J'adore. Ça, c'est de l'highlight. Putain. Bah, on va passer aux sourcils. Et pour les sourcils, j'ai ce crayon-là qui fait à la fois crayon, enfin un stylo, comme ça. Feutre, vous savez, pour remplir un petit peu, pour faire des faux poils en fait. Tout ce qu'il me faut pour moi. Puis c'est parti, on y va. Hein. On commence par le côté crayon. Un poil trop chaud, mais franchement ça va. Il marque super bien et tout, franchement, top. Maintenant je vais essayer le côté faux poil. Oh. Ouh, merde. Oh, attendez, c'est trop dur. Oh. Je vous jure que c'est trop dur. Ah, je suis en train de faire une catastrophe. Mais putain, qu'est-ce que j'aime pas faire les sourcils. On a une dernière chose à tester pour les sourcils. C'est le Eyebrow Cream. En teinte blonde. C'est un mascara pour les sourcils teinté de la même couleur. Pour fixer. Et c'est bien parce que ça, on peut l'utiliser sale aussi. Je pense on va s'arrêter là pour les sourcils parce que c'est en train de m'énerver. Il y en a un qui est beaucoup plus épais que l'autre. On va voir ce qu'ils nous disent de la fameuse base à paupières. Ça permet de maintenir la couleur en place sans bavure ni tache. Ah, mais c'est une base
C'est une base transparente. Je pensais que c'était une base colorée. Oh non, non, je vais pas aimer du tout. Oh non. C'est gras de ouf. Alors si vous avez déjà la paupière grasse de base, ça va pas le faire. On va partir sur la violette. Violet Vision Palette. Elle est trop belle. Je l'ai swatchée un petit peu tout à l'heure. Elle est trop jolie. Oh, puis ces paillettes là. Oh là là. Attendez, attendez. Oh, oh, waouh, waouh, waouh. Magnifique. Par contre, ce qui est dommage, c'est que dans les palettes, il n'y a pas de miroir. Mais bon, pour son prix, je vais pas critiquer. Je vais commencer du coup avec cette teinte là. La teinte Love Potion. C'est poudreux à mort, ça marque pas. Bah, en fait, faut vraiment en remettre de ouf. Et encore, ça se voit pas avec cette teinte là. Je vais prendre ce petit pinceau là. Ah non, mais ça va pas du tout, hein. Non. Vous voyez? Ça me fait des taches. Non, c'est horrible. Écoutez, j'ai fait la même merde de l'autre côté, hein, forcément. Je suis sûre que c'est la base. Je suis sûre que c'est la base. Oh, faut cacher ça. Ce fard-là, le Other Dimension, je le dis en français hein, maintenant. Faut me faire chier. On va mettre les paillettes. Bon, par contre, ce genre de paillettes, hein, ça se met pas au pinceau, hein, ça se met au doigt. Ah ouais. Ah mais les paillettes, c'est quelque chose, hein. Magnifique. Un eyeliner à tester où il y a 2 embouts. Feutre, qui a l'air énorme d'ailleurs, on dirait un marqueur. Et l'embout un peu tampon en fait. Voyez? Pour aider à faire la virgule. Et écoutez, on va essayer. Mais c'est de la merde. On va continuer au feutre. Hein. Mais n'achetez pas ça. Hein. N'achetez pas ça. Hein. Je vais mettre un crayon dans la muqueuse qui n'a rien à voir avec Shein, mais en même temps là il faut sauver un peu les choses. Et j'ai bien envie de mettre ce petit fard de chez Beauty Bay en teinte améthyste, je crois bien. Je crois bien. Juste ici. Le fard frosting par-dessus. Voilà. Exactement ça. Maintenant, on va tester le mascara. Le All-in-One Volume N. Volume et longueur. Hein, je vais le dire en français. Hein. Donc, c'est un peu comme le mascara de chez Huda. Vous avez un côté grosse brosse comme ça pour le volume. Et un côté petite brosse pour la longueur. Mais j'aime pas. Pourquoi j'aime rien? J'ai mis que la grosse brosse. Attendez, je vais mettre l'autre.
bah écoutez, on va finir par le rouge à lèvres. Choix entre un rouge à lèvres mat, qui est d'ailleurs dans les teintes un peu chocolat. Ça va pas trop avec le make-up ça. Ça c'est la teinte bougie. Le rouge à lèvres liquide mat allure vous offre une finition mate hautement pigmentée avec une sensation de légèreté et de velouté, ainsi qu'une tenue longue durée pendant des heures. Ce rouge à lèvres liquide contient des pigments de haute intensité et de l'extrait d'huile de tournesol, connu pour rendre les lèvres plus lisses et aider à prévenir les rides. Je vais pas mettre lui. On a aussi celui-là où vous avez, un peu comme chez NYX, un côté mat, il me semble. En tout cas, un côté rouge à lèvres. Et un côté gloss. Rouge à lèvres liquide double embout est longue tenue avec une couleur intense d'un côté et un gloss hydratant de l'autre. À porter seul ou sur votre teinte favorite pour créer de la 3D qui vous flattera en toute occasion. On va mettre ça. J'aime bien, mais j'aurais voulu que ça soit plus coloré. Vous voyez ? C'est en train de faire du caca dégueulasse. On va tester l'autre couleur, même si ça va pas avec. Ça va pas du tout avec le maquillage. Je préfère. En fait, là, la texture, elle est beaucoup plus épaisse. Que là, la texture de celui-là, c'est vachement fin et du coup, ça a craqué. Mais j'aime pas. Du coup, je vais l'enlever. On a encore une chose à tester. C'est ces pigments-là qui sont magnifiques. Regardez. Regardez. Waouh. Oh. J'adore. Bon bah écoutez les meufs, la vidéo s'arrête ici. Franchement, si je dois vous faire un résumé de ce que vous pouvez acheter et de ce que vous pouvez pas acheter, évitez. La base pour les yeux, c'est mort. Le crayon et le stylo pour faire des faux poils pour les sourcils, c'est top. Le mascara pour sourcils aussi, top. L'eyeliner, fuyez, vraiment fuyez. L'highlighter, je pense qu'il doit se travailler d'une façon. Je pense que j'ai pas réussi à le travailler. Mais je pense qu'il doit être joli une fois appliqué. Le blush. My God, magnifique. Il y a une chose qu'on n'a pas testée. L'highlighter pour le corps. Enfin, il fait corps et visage, mais il est vachement huileux. Hein. Écoutez les gonzes, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire non plus en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce que vous pensez de ce magnifique make-up qui est super réussi. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé ma vidéo. Et on se dit à la prochaine. Bisous!